Les vestiges de cet asile psychiatrique dégagent une ambiance inoubliable. Autrefois agrémenté avec soin, ce lieu est maintenant livré à lui-même, dans l'attente d'un destin incertain. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, du mobilier. Oh, il y a encore des tapisseries en bon état. C'est relatif, mais on peut encore voir le motif, on va dire. C'est plutôt rare dans ce bâtiment. Regardez la fissure dans le mur. On va ressortir de là vite fait. Bon. S'ils ont mis ces étais, c'est que ça doit être un minimum efficace. Bon, évidemment, il y avait des grandes salles comme ça. Ah bon? Ok. Ah, elle est là, la fameuse machine à écrire. Regardez, un petit vestige sympathique. Petite machine à écrire. Quand vous voyez la quantité de sable, de poussière et tout qu'il y a ici. Vous vous souvenez le couloir où je vous ai dit avant qu'il fallait peut-être pas trop marcher au milieu? Eh ben, c'est là au-dessus. Vous voyez, là, il y a le trou. Exactement. Et le couloir, il longe tout ici. D'ailleurs, on peut aller voir la pièce du fond qui doit avoir un énorme trou. Eh ben, elle est là. Exactement. Vous voyez? C'est exactement la pièce où on était avant. Donc, ouais. Vous voyez, c'est tout des chambres. Probablement. Je crois que je me suis un peu perdu. J'essaie de trouver encore un truc que je voulais vous montrer. Est-ce que ce serait par là? Allez, on y est. On y est. Les petits outils ici. Techniques. Ouais, il reste pas grand chose ici dedans, mais il y a 2-3 installations qui valent le détour quand même. Sinon, effectivement, au niveau de l'architecture, eh ben, il y a tout qui tombe un peu en miettes. Bon, en 1981, il y a une loi qui est entrée en vigueur ici en Italie, la loi Basaglia, qui réformait en fait complètement la prise en charge des patients pour les asiles psychiatriques. Je regardais un peu le sol parce qu'il y a un peu des trous, donc je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Du coup, la loi Basaglia, et en fait, à partir de cette date, l'asile s'est progressivement vidé de ses patients, puisque la prise en charge a été complètement révolutionnée. 15 ans plus tard, on dénombrait plus que 170 patients ici. Donc c'est quand même beaucoup moins. Et ce chiffre a drastiquement réduit, et en 2004, le dernier patient a quitté les lieux. Il a été relogé dans un appartement en ville. Et je suis complètement paumé. Je cherche une issue, mais je tombe que sur des voies sans issue. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites ici. C'était notamment dû à la croyance selon laquelle les troubles psychiatriques étaient dus au manque de place pour le cerveau. Donc on a pratiqué ici dedans différentes opérations du cerveau, des lobotomies, différents tests pour essayer de faire gagner de la place au cerveau. Donc j'imagine que ça a dû être vraiment un lieu de souffrance quand même pour passablement bon nombre de personnes.
Surtout que, comme je vous ai dit, on considérait à l'époque également les orphelins comme des personnes ayant des troubles psychiatriques, alors que ça n'a absolument rien à voir. Bah non. Bon, d'accord. Regardez voir ces petites baignoires sympathiques. Pas mal. Ok, on est ressorti du bâtiment principal. Il y a plein d'autres bâtiments ici autour. Je connais pas exactement leur fonction. Il y avait des pavillons pour d'autres prises en charge, comme je vous l'ai dit avant, pour les cas un peu plus lourds. Et on avait également ici dans le périmètre une centrale électrique. L'asile avait sa propre centrale électrique, c'est assez dingue je trouve. Il y aura encore de quoi explorer là dans ces bâtiments, mais il semblerait qu'il y ait moins de vestiges intéressants. On va jeter un petit coup d'œil par ici, parce que c'est ouvert. Ça c'est là où on est allé. Bon, vous voyez que c'est bien decay dedans, bien détruit. Mais ça devait avoir son charme dans le temps. Vous voyez qu'il y a encore plein de bâtiments ici autour. On n'a pas le temps de les explorer. Ça demanderait un peu plus de temps et il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant. Du coup, c'est comme ça qu'on va finir cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez déjà visité ce lieu et si vous avez peut-être des anecdotes à raconter. Et du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle expo. Ciao, ciao!